Merci pour votre fidélité au programme de la radio municipale de Ouagadougou. Bienvenue à cette émission qui reçoit aujourd'hui Génération Butterfly, représentée sur ce plateau par M. Yacouba Kabouré, le chargé de projet. Également notre compagnon, M. Stéphane Poda, il est assistant en communication donc au niveau de Génération Butterfly. Avec nous aujourd'hui, Monsieur Paul Zungrana, il est éducateur au lycée Marianne Gouabi. Enfin, notre compagnie, Alimata Willy, elle est élève au lycée Marianne Gouabi de Ouagadougou également. Alors, bonjour et bienvenue dans les locaux de la radio municipale de Ouagadougou. Alors, pour entamer cette émission, je vais me tourner vers Monsieur Yacouba Kabouré pour qu'il nous présente succinctement Génération Butterfly. Merci. D'abord, au nom du promoteur national de Génération Butterfly, je voudrais remercier votre radio pour l'opportunité que vous nous donnez de parler de notre association, de ses activités. Génération Butterfly, c'est une organisation de jeunesse qui a été créée en 2010, mais qui a eu son récépissé de reconnaissance en 2011. C'est en fait une organisation qui a été créée sur la base d'une inspiration de la vie du papillon à celle de l'homme. Lorsque vous connaissez en fait le cycle de vie et d'évolution du papillon, vous verrez que c'est en fait 4 phases. Il y a ce qu'on appelle la phase œuf, ensuite la phase nymphe, ensuite la phase chenille et après la phase papillon. Donc nous, on a en fait fait une extrapolation pour dire que l'être humain également, c'est à peu près 4 phases. Quand vous êtes fœtus dans le ventre de la maman, après vous êtes bébé, et ensuite vous êtes adolescent et après vous êtes adulte. Donc logiquement, tout comme le papillon qui, en fait, dans la recherche de sa pitance quotidienne, favorise la pollinisation des fleurs, on s'est dit que l'être humain également ne devrait pas évoluer de façon égoïste. Donc tel que le papillon se déplace en zigzag, les hommes et les femmes doivent pouvoir faire en sorte que les actions quotidiennes qu'ils posent là permettent en tout cas de contribuer à un développement de leur communauté. Donc c'est en fait cet esprit-là qui nous a amené à créer la structure et qui est essentiellement composé de jeunes universitaires, scolaires et également de jeunes professionnels du secteur privé et du secteur public. Donc voici un peu l'historique de la structure. Et quels sont les objectifs que vous êtes fixés en mettant sur pied donc cette association? L'objectif global de Génération Butterfly, c'est de contribuer à un meilleur engagement sociopolitique et économique des jeunes, parce que dans nos pays africains, on voit que ce sont des États très jeunes où la population est en grande partie jeune. Mais malheureusement, on constate que cette jeunesse-là est vue comme une difficulté. Voilà, aujourd'hui, la question de l'emploi est vraiment posée. Les jeunes sont de plus en plus des personnes entre griffes vulnérables. Mais nous, au niveau de Génération Butterfly, on pense que cette jeunesse devrait être considérée comme une opportunité. Il faut faire en sorte que la population jeune, là, au lieu de constituer un problème, soit une opportunité pour les pays. Donc, c'est déjà de faire en sorte que les jeunes là soient beaucoup plus engagés d'un point de vue politique, économique et social au niveau de leur communauté. Et pour ça, on a en fait identifié 4 axes d'intervention. Il y a ce qu'on appelle la participation citoyenne. Le fait que vous vous levez le matin et vous dites que je veux poser un acte d'abord pour moi, ma communauté, ma famille restreinte et mon pays, c'est important. Et ensuite, il y a l'emploi de l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'aujourd'hui, la question de l'entrepreneuriat est vraiment posée. Donc, nous, au niveau de Génération Butterfly, on fait en sorte que, en plus de l'emploi salarié qui est classique là, que les jeunes puissent créer de la richesse à travers l'entrepreneuriat. Et également, un troisième axe, il y a l'environnement. Aujourd'hui, quand votre environnement n'est pas sain, quels que soient les efforts que vous faites, voilà, il y a d'autres problèmes qui vont se poser. Donc, il y a ce troisième axe. Maintenant, le quatrième axe, nous sommes une organisation qui prône l'ouverture au niveau du monde et au niveau des cultures. Donc, on fait ce qu'on appelle la promotion de la diversité culturelle, l'intérêt culturel, et tant au Burkina Faso qu'avec d'autres pays d'Afrique et du monde. Donc, voici un peu les 4 axes dans lesquels on intervient. Alors, Génération Butterfly existe légalement depuis 2011. À ce jour, si on vous disait de regarder dans le rétroviseur, qu'est-ce que vous pouvez nous faire ressortir en termes d'acquis? En termes d'acquis, il faut dire qu'on a vraiment, les choses ont beaucoup avancé. Parce qu'au départ, comme je le disais, c'était un groupe d'étudiants de l'université de Ouagadougou qui ont créé la structure. Mais aujourd'hui, nous avons des activités que nous avons menées dans beaucoup de villes du Burkina Faso.
Et aujourd'hui, nous avons des clubs dans au moins 8 établissements du Burkina. Et nous avons des représentations au niveau de 5 régions du Burkina. Et nous avons mené à peu près une centaine d'ateliers au profit de jeunes élèves, de femmes, organisés en groupements et associations. Et nous avons mis en œuvre aujourd'hui 3 projets qui ont touché à peu près 200 000 personnes, ça veut dire des bénéficiaires indirects. Et au niveau des bénéficiaires directs, nous pouvons les estimer à environ 12 000. Donc pour une organisation de jeunesse qui en général n'a pas beaucoup de moyens, bon, on peut quand même s'estimer assez chanceux d'avoir eu autant de résultats en seulement 8 ou 9 ans d'existence. Alors, vous portez un projet aujourd'hui, je crois que c'est Adolid, Adolescent Leader. Alors, de quoi il s'agit exactement? Le projet Adolid, c'est une approche parascolaire, okay, voilà, d'éducation au civisme et à la citoyenneté, qui a été écrit, mis en œuvre par Génération Butterfly depuis octobre 2017, avec l'accompagnement d'Oxfam et le soutien financier d'Affaires mondiales Canada. C'est un projet qu'on met en œuvre dans 4 établissements de la ville de Ouagadougou, le lycée Marianne Gouabi, dont Monsieur Zungarana est le point focal au niveau de l'établissement. Il y a le lycée municipal Bambata, le lycée privé Thomas Sankara et le groupe scolaire Azimut. C'est en fait un ensemble d'activités qu'on mène avec eux, des activités de formation parascolaire sur des thématiques en tout cas qui concernent la communauté scolaire. Ça veut dire le civisme et la citoyenneté, les règles de la civilité, la question de la justice femmes-hommes, le code de la route, l'environnement, l'entrepreneuriat, le plaidoyer, le projet social. Donc ce sont des activités comme ça qu'on mène avec les élèves à travers des ateliers et d'autres activités qu'on appelle des initiatives citoyennes qui sont au départ proposées par les élèves et accompagnées par Génération Butterfly. Et en août dernier, on a eu en tout cas un camp qui a réuni une centaine d'élèves de ces établissements-là pendant 4 jours, au cours desquels en tout cas on a essayé de voir comment est-ce que on pourrait proposer de nouvelles formes d'engagement de la part des élèves, participation citoyenne. Donc ça en fait des activités comme ça qu'on mène dans le projet depuis octobre 2017. D'accord. On a la chance d'avoir monsieur Paul Zungrana avec nous. Vous êtes éducateur au lycée Marianne Gouabi. Sans doute que le projet Adolid ne vous est pas étranger. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous faites dans le cadre de ce projet-là au niveau de votre établissement? Et au niveau de notre établissement, c'est surtout la participation citoyenne. C'est-à-dire nous regroupons les élèves. Bon, comme il l'a dit, en session, ils suivent les sessions et eux-mêmes, ils se décident à travailler pour l'établissement, pour leur environnement. Par exemple, le nettoyage du lycée, ils le font ensemble. Et puis, bon, on va jeter les ordures. On demande aux élèves de ne plus jeter les ordures dans la cour. Et c'est un peu dommage que, bon, c'est un problème qui est récurrent au Burkina Faso. Moi, je me demande comment nous allons faire, mais à partir des adultes, même dans nos établissements, chez nous, les poubelles là, il en manque. Ce sont les élèves qui se sont vus et ils ont dit qu'ils vont cotiser pour essayer de trouver des poubelles. Là, au moins, à côté du Marianne, il y a une poubelle qui n'a plus sa valeur parce que le bas est parti. Donc même si vous avez quelque chose, vous allez jeter là-bas, c'est un problème. Donc on essaie avec les élèves de faire quelque chose pour qu'on puisse quand même voir la propreté. Parce que le moustique qui va naître dans ces saletés-là, il n'ira pas loin pour chercher son butin. Hein. C'est juste à côté. Et, il ne va pas quitter les choses ici pour qu'il loin. Il va juste chercher aux environs. Et puis, bon, quand il va vous piquer, si c'est le palume, tout le monde, hein, salue les dégâts. Vous me tendez une perche. Au-delà donc de cette initiative au niveau du lycée Marianne Gouabi pour notamment l'hygiène autour donc de cet établissement-là, est-ce qu'il y a d'autres initiatives citoyennes en tout cas portées par les élèves que vous soutenez donc au niveau de votre établissement? Si, bon, comme il a dit qu'il y a 4 établissements, il y a non seulement le lycée Marianne Gouabi et les autres, mais c'est que ces élèves aussi vivent dans une communauté et vivent dans des quartiers. Donc, bon, ils essaient avec les camarades de trouver
les voies et moyens pour dire, bon, ici il faut faire comme ça, là il faut faire ceci, bon, évitons de jeter les ordures comme, bon, à tort et à travers. Bon, je leur disais même que je viens d'arriver du Ghana. Moi, j'étais vraiment content de voir le Ghana tout propre. Pendant que chez nous, on jette tout. Et moi-même, je veux dire que les autorités ne prennent pas leurs responsabilités. Depuis combien de temps ces sachets biodégradables ont été mis... Bon, on a parlé de ça. Et il y a combien de temps? On dit non, il faut un temps pour le... Mais il faut décider. Parce que dès qu'on ne tranche pas, on ne peut pas arriver à une décision idoine pour le pays. De toutes les façons, s'il n'y a pas de sachets, on peut même ne pas utiliser les sachets, on peut utiliser autre chose. D'accord. On va retrouver Alimata Willy, alors élève au lycée Marianne Gwabi. Vous participez donc à cette initiative-là. Alors, dites-moi, comment vous êtes organisé et comment ça fonctionne au niveau du lycée Marianne Gwabi entre vous élèves pour justement intégrer ce projet-là porté par Génération Butterfly. Comment ça se passe entre vous? On fait des réunions entre élèves, on parle du projet Adolite, on essaie de voir ce qui est bien, on mobilise nos camarades, et ensuite on les sensibilise sur l'importance du projet Adolite. Et vos camarades adhèrent facilement ou bien il faut parler beaucoup pour les convaincre? Il faut parler puis il faut essayer de faire et ils vont voir. On commence par faire nous-mêmes. Nous-mêmes, on commence premièrement. Les élèves de notre classe commencent premièrement à faire l'activité. Et quand ils vont voir que c'est intéressant, eux-mêmes ils se proposent pour faire pour ça. nous aider. D'accord. On a un exemple palpable de mise en œuvre donc de Adolide à partir du lycée Marianne Gwabi. Il y a d'autres établissements également qui mettent en œuvre ce projet-là. Quelles sont par exemple les initiatives qui ont été développées au niveau de ces établissements-là en termes d'exemple? Monsieur Stéphane Poda. Ok, merci pour la parole. Il faut dire que déjà, le cas du lycée Thomas Sankara, rien que la semaine passée, ils ont initié une journée verte. Il faut dire que c'est le jeudi vert. C'est-à-dire chaque jeudi, ils arrêtent le cours à partir de 10h et ils nettoient les classes. Okay. Les salles de classe se font toutes lavées et ils impliquent tous les élèves. C'est le club de promotion Adolite étant au lycée déjà qui est en place là-bas, en collaboration avec les délégués généraux des lycées. Ce qui signifie on est déjà parti d'un club et on a intégré tous les élèves du lycée. C'est-à-dire si le bureau du lycée est impliqué, c'est que tous les élèves sont déjà impliqués. Donc chaque jeudi avec l'accord surtout de l'administration, ils arrêtent les cours à partir de 10h et ils ne font que nettoyer les salles de classe et la cour de l'école. Donc ce sont ces initiatives pareilles qu'on a déjà. Et par exemple, quand on prend le cas d'une de nos régions où on intervient, Gawa par exemple, avec la collaboration de l'Union générale des élèves et étudiants, le club de promotion qui est à Gawa a permis la formation des délégués généraux des lycées et collèges en stratégie de plaidoyer, en outils de plaidoyer. L'idée, comme on l'a dit, c'est de revoir la mentalité des élèves. Parce que nos camarades élèves, comme on les appelle, n'ont pas autre méthode de revendication que les grèves et les casses. Or, on en a beaucoup de méthodes. Parce qu'on ne les a pas appris autre méthode. Donc, à travers la collaboration entre le Club Papillon et l'Union générale des élèves étudiants du PONI, il y a eu cette formation en outils de plaidoyer et techniques d'interpellation. Donc, c'est entre autres les activités que les clubs tentent de mettre et tentent d'inviter les autres camarades élèves à emboîter le pas pour une meilleure socialisation dans notre pays. D'accord. Alors, quelle est la nature du soutien que vous apportez donc à ces différents clubs-là? C'est quel type de soutien, d'apport que vous les donnez? Comme soutien, il faut dire déjà, il y a l'apport technique qui est là. Voilà, le développement des projets. Lorsqu'ils ont une idée, nous on les aide à développer ce projet. Et avec nos partenaires, comme on le dit, on veut les rendre autonomes au fait. On les invite à chercher eux-mêmes les fonds. Voilà, on écrit ensemble le projet. Ils cherchent eux-mêmes les fonds. S'ils sont à court de fonds, avec nos moyens aussi bien limités et nos partenaires, on vient en rescousse et on les accompagne. Au fait, à Génération Butterfly, on travaille aussi à rendre responsables nos clubs, à être indépendants. Voilà, c'est pourquoi on les encourage surtout à réfléchir d'eux-mêmes les projets qu'ils veulent et les développements, on les aide à développer leurs projets. C'est l'apport technique et pour l'apport financier, c'est quand ils sont vraiment en manque et quand on sent qu'ils ont vraiment cherché mais il n'y en a pas, on fait l'apport financier. Donc on a en quelque sorte deux types d'apports, l'apport technique et l'apport financier qu'on apporte à ces clubs.
D'accord. Alors, Alimata Willy, justement, pour cet aspect-là, au niveau de votre établissement, est-ce que vous avez eu entre vous à cotiser de l'argent pour mettre en œuvre ce que vous faites là-bas? Pour le moment, on n'a pas encore cotisé, mais on est sur le point de cotiser pour avoir des poubelles devant chaque classe, pour pouvoir mettre les ordures. D'accord. Alors, Monsieur Zungran, est-ce qu'il y a des difficultés dans le cadre donc de Adolide au niveau de votre établissement? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour mobiliser les élèves autour donc de cette initiative-là? Merci. Il y a bien des difficultés parce que chez nous, bon, ce n'est pas comme à Thomas Sankara. D'ailleurs, je tire mon chapeau à ceux-ci parce que ils ont fait du beau travail après le passage de génération Butterfly. Mais chez nous, c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que nous avons 41 classes et il y a une seule classe qui est concernée. Une seule classe de seconde qui est partie en première maintenant. Donc vous voyez que c'est une goutte d'eau dans la main. C'est pas facile. Ça fait que la sensibilisation n'est pas facile. Pour le trouver, bon, il faut faire une collaboration avec des délégués de l'établissement, les responsables de l'établissement, l'administration et les délégués de l'établissement. Bon, on passe dans les classes. Bon, vous imaginez 41 classes pour faire un passage rapide. Vous pouvez perdre une matinée de travail, surtout les responsables. Donc c'est ça qui est une difficulté chez nous. La première difficulté, c'est qu'il faut arriver à rencontrer les intéressés pour parler du problème. Ça, c'est une première difficulté. Bon, la deuxième difficulté, c'est la mise en œuvre. Parce que si vous allez pour faire un travail, si c'est dans une classe de 80 élèves, vous n'avez pas de matériel. Bon, il y a un petit nombre qui travaille. Et donc, si je parle d'une classe, allons maintenant à l'établissement, vous voyez, bon, il y en a qui s'en vont se promener. Puis c'est dommage qu'il faut le dire aussi, parce que quand on ramasse, après on retrouve des élèves qui sont en train de jeter. Il faut que les autres tournent pour aller leur dire non, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là, parce que nous faisons le même travail. Nous travaillons à ce que les saletés quittent de notre établissement pendant que vous travaillez à faire le désordre. C'est pas intéressant. Donc avec la sensibilisation, parce qu'il ne faut pas, nous sommes avec une génération où il ne faut plus aller avec le bâton. Il faut aller doucement, discuter avec eux. Là, ils comprennent mieux. Bon, c'est la sensibilisation qui est autre chose. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons changé au niveau de la vie scolaire. Nous appelons, au lieu de surveillance, nous appelons vie scolaire. Et au lieu de surveillance, nous appelons éducateurs. Il y a les attachés d'éducation, les conseillers d'éducation, les assistants d'éducation. C'est-à-dire pour leur dire que, vous m'excusez du mot, mais surveillant là, on voit plus le gendarme que celui qui vient pour collaborer avec vous. Donc, nous avons dit que nous sommes des éducateurs comme vos parents. Donc, on peut discuter. Il n'y a plus à dire c'est carré. Non. Vous pouvez dire, mais au fait, si on fait ça, est-ce que c'est pas mieux de faire comme ça, et puis on discute ensemble pour trouver la solution, au lieu d'être là à dire c'est vous qui devez exécuter. Non, il faut amener les élèves à comprendre que nous sommes tous dans le même bateau. Alors il faut trouver les voies et moyens pour que ça soit vivable pour tout le monde, pour que chacun y trouve son compte. Voilà. D'accord. Alors, Monsieur Kabouré, est-ce que vous rencontrez des difficultés d'une manière générale dans la mise en œuvre de Adolide dans les différents établissements qui ont été ciblés? Pour en tout cas la mise en œuvre de tout projet, des difficultés ne peuvent pas manquer. Mais j'avoue que pour Adolide spécifiquement, on a eu la chance de tomber sur des responsables d'établissements qui sont très ouverts et ont été vraiment prompts à la collaboration. Ils ont en tout cas mis en œuvre tout ce qu'ils pouvaient en tout cas pour nous accompagner dans la mise en œuvre du projet. Et également, c'est vrai qu'au départ avec les élèves c'était pas tellement évident, mais plus on insistait, plus ils voyaient l'importance de la chose. Et mieux aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui prennent l'initiative des choses. Par exemple, pour le cas de Thomas Sankara, c'est une initiative propre du club. C'est pas quelque chose que j'ai à décréter. C'est une idée qu'eux ont proposée.
Et nous, on n'a fait que les accompagner. Et également, dans d'autres établissements, par exemple, le Marianne, c'est également les élèves qui ont eux-mêmes constaté que leur environnement était assez insalubre. Ils ont proposé ça à leur niveau. Également, d'autres établissements tels que le lycée Bambata, ce sont des initiatives que les élèves eux-mêmes voient et puis ils viennent, on échange et puis bon, on voit comment est-ce qu'on peut les accompagner dans la mise en œuvre. Et au-delà également des questions environnementales qu'on a un peu échangé, il y a par exemple au niveau d'un des clubs où ils ont décidé par exemple de réfléchir sur la question de l'égalité filles-garçons à l'école. Parce que on voit que l'école, bon, c'est vrai qu'au niveau de l'école, l'éducation au Burkina Faso est ouverte à tout le monde, filles comme garçons, mais il y a certains comportements qui font que des filles continuent à penser qu'elles n'ont pas les mêmes aptitudes, elles ne peuvent pas faire les mêmes choses que les hommes. Donc, au niveau d'un club, ils ont décidé, par exemple, de changer sur ce cas-là pour voir comment est-ce que l'école peut contribuer à une plus grande égalité entre les hommes et les femmes. Donc ça, c'est parti d'une idée d'un club. Mais j'avoue qu'au niveau de GB, on a vu que l'idée est tellement géniale qu'on est en train de travailler avec eux à développer un projet spécifiquement dans ce sens-là. Donc tout ça, ce sont des idées qui viennent des bénéficiaires eux-mêmes. Et c'est là, en fait, qu'on voit que du moment où vous donnez la responsabilité, du moment où vous responsabilisez les élèves, vous allez voir qu'ils ont beaucoup de potentiel. Voilà. Très souvent, eux-mêmes, ils ignorent dans le fond. Ils ne savent pas qu'ils sont capables de faire ça. Mais une fois que vous leur donnez la possibilité de faire des trucs, au début, peut-être, ils vont se tromper, mais vous juste les encadrer, vous verrez qu'ils vont proposer des choses vraiment géniales qui vont contribuer. Comme c'est eux, ils ont proposé, il n'y a pas de raison qu'ils ne mettent pas ça en œuvre. Mais c'est quand, par exemple, voilà, ça vient de l'autorité, tout ça, ou quand ça vient d'où ils ont l'impression que c'est comme un dictat, c'est peut-être là qu'il y a des tiraillements un peu partout. Mais comme c'est eux-mêmes, ils ont dit qu'ils veulent faire ça, il n'y a pas de raison qu'ils ne fassent pas. Donc c'est cette stratégie-là qu'on nous utilise au niveau des GB. On se met en retrait, mais bon, on essaie juste de les accompagner pour qu'eux également, ils se responsabilisent. D'accord. Alors, nous sommes pris par le temps. Alors, en termes de perspective au niveau de Génération Butterfly, qu'est-ce que vous entrevoyez aussi bien à court, moyen qu'à long terme? Déjà à court terme, on est en train de cette émission-là en fait entre dans le cadre des actions de plaidoyer du projet Aerolite dont la phase pilote va se clôturer en mars 2019. Voilà, je rappelle en fait que le partenaire c'est Oxfam. Et déjà dans le cadre de ce projet, on a eu l'accompagnement de plusieurs autres partenaires. Peut-être que si vous permettez, je vais citer. Il y a le ministère de la Justice, des droits humains et de la promotion civique, qui, à travers la direction de la citoyenneté, nous a beaucoup accompagnés dans le cadre de ce projet. Il y a également le ministère de l'Environnement, à travers la direction de l'éducation à l'éco-citoyenneté, qui nous a beaucoup accompagnés. Il y a aussi l'ONACER, voilà. Et en plus de toutes ces organisations-là, il y a d'autres organisations telles que le SND également. Et avec toutes ces organisations, on est en train de réfléchir à une autre phase pour que les résultats ne s'arrêtent pas comme ça. Qu'on puisse, en tout cas, les dupliquer à un plus grand nombre d'élèves. Parce que, comme on le dit, l'approche, elle est tellement systémique que quand vous partez à un grand nombre, ça demande également beaucoup de ressources, à la fois humaines, financières. Donc, pour une organisation telle que GB, c'est assez difficile de mobiliser autant de ressources. Donc, c'est pour ça, les activités de plaidoyer qu'on mène, c'est de faire en sorte que d'autres associations puissent emboîter les pas avec de telles initiatives qui systématisent en fait l'éducation à la citoyenneté. Que on prenne une approche qui fasse en sorte que les jeunes là soient responsabilisés. Donc ça, c'est une première phase à court terme. Bon, à moyen terme, Génération Butterfly a d'autres types de projets on est en train de mettre en œuvre. Je parlais tout de suite du camp de 2018 qu'on avait fait avec les élèves. On est en train de réfléchir à un camp de 2019. Voilà, on espère qu'on pourra mobiliser suffisamment de ressources pour pouvoir les réaliser. Parce que le camp qu'on a fait en 2018, je pense que c'est tous les élèves, environ 100, ça a été vraiment 4 jours formidables où ils ont eu l'opportunité de s'exprimer. Donc on veut en tout cas créer un autre cadre comme ça encore pour que les élèves là puissent s'exprimer et qu'ils aient l'occasion de rencontrer des personnes de ressources, des personnes modèles qui les inspirent en fait dans leur quotidien. Bon, maintenant au niveau de GB, on mène des actions quotidiennes. On continue en tout cas dans nos activités classiques là, voilà, pour faire en sorte que le jeune homme et femme burkinabé ne soit pas vu comme un problème.
On veut que quand on parle de la jeunesse là, que ce soit conçu comme une opportunité et non une menace. Vraiment, ça c'est un combat, comme on le dit, de notre génération. Il faut faire en sorte que cette image qu'on a de coller les jeunes à des personnes inconscientes, des personnes qui ne pensent pas là, que ça soit vraiment une image révolue. C'est ce qu'on souhaite en tout cas pour la jeunesse burkinabé. Monsieur Stéphane Poda avait ajouté quelque chose. Pardonnez si je quitte l'émission sans au moins se rappeler que les Générations Butterfly restent une structure ouverte. Voilà, et on attend toute candidature de jeunes qui épousent l'idée papillon, la philosophie papillon, et on est joignable par téléphone au 70 80 49 07 et au 76 87 28 08. Et comme aussi on est dans le domaine du numérique et l'éthique, on a une page Facebook qui est tout simplement Génération Butterfly et une page web aussi www.generationbutterfly.org. Donc c'est avec ces 3 adresses vous pouvez joindre Génération Butterfly. C'est ce que je voulais préciser. D'accord, merci à vous. Alors donc je rappelle que nous étions aujourd'hui avec Génération Butterfly représenté sur ce plateau par monsieur Yacouba Kaboré, chargé de projet, était également avec nous monsieur Stéphane Poda, assistant communication donc au sein de cette structure. Était aussi à notre compagnie monsieur Paul Zungrana, il est éducateur au lycée Marianne Gouabi. Enfin Alimata Willy, élève également au lycée Marianne Gouabi. Alors merci donc d'être passé aujourd'hui nous parler de ce que vous faites au niveau de cette structure et singulièrement le projet donc Adolide, adolescent leader. À vous auditeurs et auditrices de RMO FM, nous vous disons également merci pour l'attention, excellente suite de programme à toutes et à tous.